Très intéressant, à mon avis. Aujourd'hui, je vais prier on va prier pour la parole. On va incliner les têtes et puis on va recevoir la prière. Seigneur, bénis tes enfants. Ouvre l'entendement de notre esprit afin que nous puissions capter ce qui vient de toi. Que tout esprit d'erreur, que tout esprit de mort, que tout esprit, éternel mon Dieu, qui ne glorifie pas ton nom, soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Je m'abandonne à toi et je me laisse utiliser afin que ton nom soit glorifié. Au ciel des cieux, tu es Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin et que sa grâce repose sur toi. Le thème que je vais vous présenter ce matin s'intitule « Attendre activement le Seigneur Jésus-Christ ». Amen. Dis à ton voisin, attends activement le Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui encore, attends activement le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas dit attends le Seigneur Jésus-Christ. Je dis quoi? Attends activement le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et pour nous permettre de vous enseigner, le Seigneur nous a inspiré une histoire qui est une histoire vraie. Elle est rapportée dans le livre de Marc, par l'évangéliste Marc et par l'évangéliste Luc, dans le livre de Luc. Donc, la première partie de l'histoire se trouve dans le livre de Luc 8, le verset 40 à 42. En fait, Marc parle de toute l'histoire, Luc parle de toute l'histoire, mais à cause des détails de l'histoire, je suis obligé de prendre une partie chez Marc, une partie chez Luc. Alléluia. Très bien. Donc, quand nous allons regarder, nous allons lire la première partie du livre de Luc 8, le verset 40 à 42. Et après la seconde partie de cette histoire, à dessein, je nous envoie dans le livre de Marc 5, le verset 35 au verset 43. Parce qu'il y a beaucoup de détails qui sont présentés dans chacune des différentes parties. Alléluia. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Donc, nous allons le lire successivement. Nous allons d'abord lire le livre de Luc 8, le verset 40 au verset 42. Que dit la Bible dans le livre de Luc 8, le verset 40 au verset 42? À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend Jésus-Christ ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend à Jésus-Christ ici? Tout le monde l'attendait. Est-ce que tu attends Jésus-Christ? Est-ce que j'attends Jésus-Christ? Est-ce que nous attendons Jésus-Christ? Si on attend Jésus-Christ, je vais entendre Amen. Tout le monde l'attendait. Maintenant, toi, pourquoi tu l'attends? That is the question. Donc, nous tous, nous l'attendons, mais pourquoi on l'attend? Amen. Donc, tous l'attendaient. Et parmi ceux qui l'attendaient, la Bible dit, et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, donc il se jette aux pieds de Jésus-Christ, et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique, d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Alléluia. Donc cette histoire va mettre en évidence beaucoup de personnes qui sont en train d'attendre Jésus-Christ. Jésus-Christ allait en mission sur le territoire de Gadara. Quand il revient, il trouve tout le monde en train de l'attendre. Mais parmi ceux qui l'attendaient, il y a un particulièrement qui s'appelait Jairus. Il avait un problème pour lequel il attendait Jésus-Christ. Ceux aussi qui étaient en train d'attendre Jésus-Christ, ils avaient un problème. Tu es présent ce matin, tu attends Jésus-Christ, tu as un problème. Ton problème est différent du problème de ton frère. Le problème de ton frère est différent du problème de ta soeur. Le problème de ta soeur est différent de mon problème. Mais nous tous, nous sommes en train d'attendre Jésus. Mais pendant qu'ils étaient en train d'attendre, de cette foule qui était en train d'attendre, une personne est sortie et elle est venue lui dire, mon frère, mon Dieu, oh Seigneur, j'ai un problème grave. Ma fille est en train de mourir. Mon avenir est en train de se gâter. Ma destinée est en train de se perdre. Mon futur est en train d'être gâté. Seigneur, aide-moi. Parce que si tu ne m'aides pas, ma fille va mourir. Le Seigneur lui a dit, allons. Amen. Et pendant que le Seigneur lui a dit, allons, la foule n'a pas dit non, comme il s'en va régler le problème de Jairus. Nous, on va rester là. Quand il va finir, il va venir. La foule est en train de le presser. En même temps que toi, tu es en train de t'attendre à Jésus-Christ, en même temps que tu es en train de demander à Jésus-Christ d'agir dans ta vie, Jésus aussi, il est pressé par les prières des autres.
Alléluia. Amen. En ce moment où je suis en train de vous parler, dans toutes les églises, ils sont en train de demander à Dieu. En France, à Dieu. Au Maroc, à Dieu. En Amérique, à Dieu. Partout, ils sont en train de demander. Donc, Jésus-Christ, il est pressé par tout le monde. Parce que tout le monde attend quelque chose de lui. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la suite de l'histoire dans le livre de Marc 5. Marc 5, le verset 35 au verset 43. C'est un peu long. On va le lire quand même. Et je vais décortiquer ça par la grâce de Dieu doucement, doucement. Comme il parlait encore, donc, Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit au monsieur Jairus, allons-y. Donc, il prend Jairus, il s'en va avec lui. Et sur la route, il y a une femme qui est atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Et cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, elle arrête Jésus-Christ, elle touche Jésus-Christ, il s'est arrêté et le miracle s'opère. Donc, c'est dans les échanges avec elle pour dire qui m'a touché. Elle dit, c'est moi. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. C'est dans ces échanges, elle est en train de parler. Alléluia. Et les gens de la maison de Jairus sont venus dire à Jésus-Christ, ta fille est morte. Alléluia. Donc, quand il partait à Jésus-Christ, sa situation était comment? Mourante. Mais ce n'était pas encore gâté. Et voici que maintenant, il vient à Jésus-Christ et on lui dit que sa situation est comment? Gâtée. Donc, il se dit quoi? Seigneur, ma fille est en train de souffrir, je suis maintenant venu à toi. Je pensais que tu allais la sauver. C'est en partant là maintenant qu'on m'annonce que ma fille est morte. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Ta vie là, ça peut être bien avant. Mais quand tu rencontres Jésus-Christ, ça peut être compliqué maintenant. Alléluia. Ta vie là, ça peut être dans des difficultés. Mais quand tu rencontres Jésus-Christ, tout peut se gâter. Alléluia. Mais ce que j'aime le Seigneur Jésus-Christ, c'est que même quand tout se gâte, il répare. Dis Amen. Même quand tout est mort, il renouvelle. Dis Amen. Même quand tout est fini, il repositionne. Dis Amen. Même quand on dit il n'y a plus de solution, lui, il est la solution. Dis Amen. Et Dieu, il est Dieu. C'est pourquoi tu peux être en train de vivre avec lui. Ne te demande pas, est-ce que ma situation s'améliore, est-ce que ma situation se gâte? Demande-toi, est-ce que Jésus-Christ, il est avec moi? Si Jésus-Christ est avec toi, il y aura une solution. Dis Amen. Si Jésus-Christ est avec toi, il y aura une solution. Dis Amen. Je n'entends pas ton Amen. Je n'entends pas ton Amen. Alléluia. Donc, ils viennent maintenant pour dire au Seigneur, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? On dit, mais ta situation là, c'est gâté. Tu ne peux plus rien faire. Tu fatigues Jésus-Christ pourquoi? Ton âge pour te marier est passé. Tu as fait prière là, c'est pourquoi. Ton âge pour passer le concours est passé. Tu as fait prière là, c'est pourquoi. Arrête de fatiguer Jésus-Christ. D'autres même vont prendre ça pour faire des prédications, pour se moquer du peuple de Dieu. Il y a des gens qui viennent fatiguer Jésus-Christ. Il y a des gens... Donc, les gens vont te dire que ta situation est morte. Ta situation est gâtée. Il n'y a plus de solution. Alléluia. Ils ont parlé, mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Alléluia. Donc, chaque fois que les gens parlent, n'écoute pas ce que les gens disent, mais demande-toi qu'est-ce que Dieu dit pour ma situation. Alléluia. Et quand ils ont dit, arrête de fatiguer Jésus-Christ, ton enfant est déjà mort, la Bible dit que, mais, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Ne tiens pas compte de ce qu'on te donne comme parole de mort. Dieu dit, il n'a pas tenu compte. Amen. Tu es parti à l'hôpital, le médecin dit que tu as un cancer. Le cancer va te tuer dans les 3 mois. Je te dis ce matin que Dieu dit, ne tiens pas compte de ces paroles. Tu es parti, on dit qu'il n'y a plus de place pour travailler pour toi. Dieu dit, ne tiens pas compte de ces paroles. Tu es parti, on dit, oh non, que dans cette entreprise-là, on ne peut pas embaucher. Tu fais des stages, ne tiens pas compte de cette parole-là. Dieu dit, crois seulement. Alléluia. Il dit quoi? Crois seulement. Il t'a pas dit de parler. Il dit de croire. Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir un changement dans ta vie? Est-ce que tu crois qu'il peut y avoir une libération de ta situation? Dieu ne demande pas d'écouter ce que les gens disent. Dieu dit, écoute-le. Et ce matin, la parole que Dieu te donne, ne crains pas, crois seulement. Quand nous nous rassemblons, Jésus est là-haut. Il est parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ne crains pas, crois seulement. Et toute la foule est en train de le presser.
Mais il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et à Jean. 3 personnes. Alléluia. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bouillante et des gens qui pleuraient, poussaient des grands cris. Il entra et leur demanda, pourquoi faites-vous du bruit? Mais ceux-là, ils pleurent pourquoi? Les gens sont en train de pleurer pour toi. Les gens ont pitié de toi. Les gens disent que c'est fini pour toi. Jésus-Christ est hier, puis Jésus dit, mais qu'est-ce que ceux-là disent? Alléluia. Et Jésus-Christ dit, mais pourquoi vous pleurez? L'enfant qui est là n'est pas mort. L'enfant dort. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ma situation n'est pas gâtée. Le Seigneur déclare que c'est juste une période de pause au nom puissant de Jésus. C'est pas gâté dans ta vie, dis Amen. C'est pas gâté dans ton foyer, dis Amen. C'est pas gâté dans ton travail, dis Amen. Tes projets ne sont pas gâtés, dis Amen. Le Seigneur permet que ce soit en pause. Parce qu'il fait chaque chose en son temps. C'est pourquoi ceux qui disent que tu es mort, c'est fini, c'est gâté, dis-leur, parlez seul. Alléluia. Moi, le Seigneur dit, c'est une pause. Et il continue. Vous êtes avec moi ce matin? Alléluia. Donc, l'enfant dort. Et quand Jésus-Christ dit l'enfant dort, l'enfant, il n'est pas mort. Ceux qui étaient en train de pleurer, ils ont mis de côté les pleurs et ils ont commencé à faire quoi? À rire. La Bible dit ils ont commencé à se moquer. Il y a lui là, il dit quoi? Lui, il voit l'enfant les morts comme ça, et puis il dit que l'enfant là est en train de dormir. Arrête pour toi là, menteur là. Comme moi ce matin, je suis en train de prêcher, il y a des personnes qui vont dire, lui là, mais il raconte. Alléluia. Ils vont dire, lui là, non. Il y a l'impression que hier, il a bien dormi. Il s'est réveillé, il dit, non, Dieu m'a dit que c'est pas encore gâté. Quand lui regarde ma situation, il ne sait pas, il s'est fini. Alléluia. Et beaucoup sont en train de se moquer. Beaucoup sont en train de rire. Beaucoup ne croient pas. Alléluia. Mais Dieu dit, il est la résurrection et la vie. C'est lui qui parle à la terre et puis la terre fait sortir la nourriture. C'est lui qui parle au ciel et le ciel fait sortir le pain. C'est lui qui parle aux morts et les morts ressuscitent. C'est lui qui dit à la femme qui était stérile, enfante 7 fois et puis elle enfante 7 fois. Alléluia. C'est lui, lorsqu'une multitude nombreuse se lève contre toi, qui dit, tais-toi, c'est moi qui combattra pour toi. Je combattrai pour toi. Alléluia. C'est lui qui est l'éternel Dieu. C'est lui qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui a créé le ciel. C'est lui qui a créé la terre. Donc quand lui parle dans ta vie, ne t'inquiète pas, crois son nom. Alléluia. Alors, il continue à se moquer, et Jésus-Christ va prendre une décision très très importante. Il dit, bon, tous ceux qui sont en train de se moquer là, quittez là, sortez. Il les fait sortir. Il prend le père et la mère de l'enfant. Et ils s'en vont. Alléluia. Ils sont, et ceux qui l'avaient accompagné, c'est-à-dire les 3 personnes, les 3 disciples, et ils rentrent là où l'enfant est. Et puis il attrape l'enfant par la main, il saisit l'enfant par la main, et puis il dit, Talita Koumi. Ce qui veut dire, jeune fille, lève-toi. Pourquoi la Bible ne dit pas, il dit, jeune fille, lève-toi, et puis la Bible nous dit, il dit, Talita Koumi. Dis avec moi, c'est un mystère. Dis avec moi, c'est un mystère. C'est Dieu seul qui a le don. Le don de ramener à la vie ce qui était mort. On ne peut pas expliquer ça avec l'intelligence humaine. Donc, il dit, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Et la Bible dit, aussitôt, il a parlé. Et en même temps, la jeune fille se leva. Alléluia. Je dis alléluia ce matin. Il y a quelqu'un qui est venu qui était mort ce matin, il va se lever au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est venu, ses finances étaient mortes ce matin, vont se lever au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui est venu, sa santé était mourante, elle va se lever au nom de Jésus-Christ. Il dit, jeune fille, lève-toi. Et la fille s'est levée. Et ce qui m'a plu, c'est que la fille ne s'est pas seulement levée, mais elle a commencé à faire quoi? À marcher. Tu ne te lèveras pas seulement, mais tu marcheras aussi. Dis Amen avec moi. Te lever, c'est sortir de ta situation. Marcher, c'est évoluer. Aller au-delà de là où l'ennemi t'avait positionné. Dis Amen au nom de Jésus-Christ. On dit qu'elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Ta situation va étonner beaucoup de personnes. Alléluia.
Quand je suis en train de parler, des personnes disent, mais lui là, il a bien dormi, là, ils sont en train de se moquer de moi. J'ai dit, ta situation va étonner quelqu'un. Ta situation va étonner ta famille. Ta situation va étonner ton pays. Ta situation va étonner tout le monde au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit, Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne fût la chose. Jésus-Christ, toi, tu veux être connu. Tu opères le miracle et puis tu dis, il faut qu'on va parler de ça. Jésus, ton affaire là, mais comment? Alléluia. Il y a un temps où on parle, mais il y a un temps où on se tait. Quand le temps de parler n'est pas encore arrivé, tais-toi. Mais quand le temps de parler est arrivé, va parler. Au nom de Jésus-Christ, tout le monde t'écoutera. Et la Bible dit, la seule chose qu'il a voulu, il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Alléluia. Amen. Dieu est tout profond. Dieu est tout puissant. Que son nom soit glorifié, que son nom soit magnifié. Alléluia. Donc, ces passages que j'ai lus vont nous mettre en exergue un point très très important. Le point de s'attendre au Seigneur. Dieu m'a demandé de parler à beaucoup de personnes qui s'attendent à lui. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en ligne, que ce soit dans le monde, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, que ce soit dans notre assemblée. Mais tous l'attendaient, mais comment ils l'attendaient? Donc la première chose que je vais vous dire, mes frères et mes sœurs, c'est qu'il y a une manière d'attendre qui plaît à Dieu et il y a une autre manière d'attendre qui ne plaît pas à Dieu. Amen. C'est ce que j'ai appelé l'attente active et l'attente passive. Dis avec moi, l'attente active et l'attente passive. Alléluia. Donc, si Jésus-Christ dit, viens te donner ta bénédiction, tu l'attends. Mais l'attendre là, c'est pas ça que le problème. Comment tu l'attends? Amen. Si tu as croisé tes bras comme ça, tu l'attends, il va venir. Mais dans ce cas-là, c'est une attente passive. Mais si tu sais qu'il va venir et que tu commences à prendre déjà tes dispositions pour que quand il va venir, ce soit véritablement une source de bénédiction pour toi, la Bible appelle ça, ou du moins nous appelons cela l'attente active. Alléluia. Amen. Et donc, quand Jésus-Christ est revenu, la Bible dit que tout le monde l'attendait. Tout le monde l'attendait. Et donc, dans tout le monde l'attendait, c'est-à-dire que tout le monde a un besoin. Tout le monde cherche Dieu. Tout le monde attend que Dieu agisse dans sa vie, dans un domaine particulier, peut-être dans les finances, peut-être dans le travail, peut-être dans le ministère, peut-être dans le foyer. Dans tous les domaines, nous tous nous sommes en train d'attendre Jésus-Christ. Si tu n'es pas en train d'attendre Jésus-Christ, frère, sœur, c'est que ta vie, tout est parfait. Or, il n'y a pas d'homme dans la vie duquel tout est parfait. Il y a forcément un côté où tu t'attends à Dieu. Et la Bible dit tous l'attendaient, tous. Mais la majorité qui l'attendait ne prenait aucune initiative pour que lorsque Jésus-Christ viendrait, il allait leur donner leur bénédiction. Ils avaient les bras croisés et ils l'attendaient. Amen. Pendant ce temps, il y avait un homme qui s'appelait Jairus. Lui aussi, il attendait Jésus-Christ. Mais au lieu de s'asseoir, croiser les bras, attendre comme les autres attendent, lui dit non, je ne vais pas croiser les bras, je vais aller à Jésus-Christ. Il s'est déplacé pour aller voir Jésus-Christ. Donc, il y a ceux qui attendent de manière passive et il y a ceux qui attendent de manière active comme Jairus. Toi, comment tu attends Jésus-Christ? Et comment t'attends-tu au Seigneur Jésus-Christ? Mes frères et mes sœurs, pour vous illustrer cela, je vais prendre l'histoire d'un fermier. Quelqu'un qui a une plantation. Et puis, vous savez que si on a sémé, on attend que la pluie vienne. Amen. Maman Maté, tu es là. Donc, il s'attend à la pluie. Amen. Il est en train de planter et il s'attend à quoi? La pluie. Lui, il s'attend à la pluie. Il se dit que si la pluie tombe, ok, ça va être bien. Mais il s'attend à la pluie, il ne sème pas. Son attente, elle est passive. Parce que le jour où la pluie va venir, il n'aura rien à manger. Amen. Tandis qu'il y a un autre fermier qui s'attend à la pluie, mais comme il se dit que la pluie va venir, il commence à faire quoi? S'aimer. Lui, son attente est comment? Active. Et donc, quand la pluie va venir, il sera comment? Béni. Donc, celui qui ne prend aucune initiative, quand la bénédiction viendra, il n'aura rien. Mais celui qui se dispose, quand Christ viendra et qui visitera encore cette assemblée, il a déjà commencé à visiter, mais quand il y aura un mouvement
puissant sur cette assemblée. Alléluia. Celui qui sera préparé à ça, celui-là, il sera abondamment béni. Donc, oui, attente active et attente passive. Amen, amen. Mes frères et mes sœurs, ce que je veux vous dire ce matin, n'attendez pas vos bénédictions de manière passive. Dis à quelqu'un à côté de toi, n'attends pas ta bénédiction de manière passive. Donc, attendre de manière passive, c'est s'asseoir là, sans poser des actes. Dieu n'a qu'à venir, il va me bénir. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Je n'ai qu'à m'asseoir, Dieu n'a qu'à venir, il va faire quoi? Me bénir. Dis à quelqu'un à côté de toi, ça ne marche pas comme ça. Oh non. Dis, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Est-ce que ça marche comme ça? Donc, tu as croisé les bras. On dit, Jésus-Christ va venir me bénir. Je suis assis. Seigneur, bénis-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu bénissais. Bénis-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu bénissais. Bénis-moi. Ne me laisse pas tomber. Donc toi, tu es là, Jésus bénis-moi. On dit par exemple que dans ta bénédiction là, il y a une partie où tu dois faire les offrandes. Tu ne fais pas d'offrande. Seigneur, bénis-moi. Ne me laisse pas tomber. On dit par exemple que dans la partie des bénédictions là, il faut venir à l'église. Par exemple, quand tu ne viens pas à l'église, mais tu dis quoi? Seigneur, bénis-moi. Ne me laisse pas tomber. La partie, on dit que toi, tu dois faire quoi encore? Tu dois prier. Tu pries pas. Tu jeûnes pas. Mais quoi? Seigneur, bénis-moi. Dieu va bénir quoi? C'est ce que tu présentes à Dieu que Dieu bénit. Dis amen. Amen. C'est ce que tu lui montres que Dieu va bénir. Alléluia. Amen. Mais si tu croises les bras, si tu ne prends pas d'initiative, quand la bénédiction va venir, elle ne va pas porter le fruit que Dieu veut qu'elle porte dans ta vie. Dis amen. Amen. C'est pourquoi ce message, Dieu le donne pour que ton attente soit active. Et l'attente de Jairus était une attente active. Alléluia. Mais quelles sont les actions que Jairus a posées pour que son attente soit active? Et quelles sont les actions que tu dois poser pour que ton attente soit active? Je vous l'ai déjà dit le dimanche passé. J'ai reçu la révélation que la pluie arrive. La bénédiction est en route. Donc, je suis en train de vous préparer pour que vous soyez immensément bénis, tel que Dieu veut que vous soyez bénis. Certains seront bénis spirituellement, avec des dons, avec des révélations, avec des ministères. D'autres seront bénis financièrement. D'autres seront bénis avec des talents. Ils vont faire des choses de manière extraordinaire, on ne comprendra pas. Alléluia. Dieu va bénir des personnes de manière... Et la pluie de bénédiction est en route. Alléluia. Mais il faut que chacun de nous soit préparé. Et donc, qu'est-ce que Jairus a fait? Nous lisons, on dit, voici un homme nommé Jairus qui était chef de la synagogue. Il était d'abord chef. Il aurait pu dire, faire la chanson, Seigneur, bénis-moi, ne me laisse pas tomber. Mais Jairus a compris que cette manière de s'attendre à Dieu, ça ne porte pas son fruit. Donc, qu'est-ce que Jairus a fait? Regardez. La première chose qu'il a faite, c'était quoi? On dit Jairus qui était le chef de la synagogue, il a fait quoi? La première chose qu'il a faite, il s'est jeté au pied du Seigneur Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, jette-toi au pied du Seigneur Jésus-Christ. Touche-le bien, secoue-le bien. Dis-lui, jette-toi au pied du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne touches pas quelqu'un, tu parles à qui? Touche-le, dis, jette-toi au pied du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, maman, il faut secouer ta fille là. Dis-lui, jette-toi au pied du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jette-toi au pied du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez ce que ça veut dire? Va t'humilier devant Dieu. Amen. Amen. Tu as une situation qui ne change pas. Tu as une situation qui n'évolue pas. Tu as un problème et tu chantes, Seigneur, bénis-moi, ne me laisse pas tomber. La Bible dit que Jairus a fait quoi? Il s'est jeté au pied du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il s'est humilié devant Dieu. Dans sa position d'homme élevé, de chef, d'autorité, il a vu que devant Jésus-Christ, il n'était rien. Et en allant se jeter au pied de Jésus-Christ, il était en train de reconnaître son incapacité. Il était en train de reconnaître sa faiblesse.
Il est en train de reconnaître que son intelligence, ses moyens ne pouvaient pas lui donner la solution. Donc, il allait s'humilier au pied de Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, on trouve des chrétiens qui pleurent dans la prière? Est-ce qu'on trouve aujourd'hui des chrétiens qui cherchent Dieu, qui gémissent? Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne peux rien sans toi. Seigneur, je n'ai pas les moyens. Seigneur, je suis en train de souffrir. Seigneur, je suis en train de gémir. Il s'est jeté au pied de Jésus. Il s'est humilié. Ça va pas. On est sur les réseaux sociaux. On tourne. On va regarder à faire des servantes. On va regarder à faire de qui? Quoi encore? De qui encore? Tous ceux qui font le buzz. Il faut t'humilier au pied du Seigneur Jésus-Christ. Il faut te jeter à ses pieds. Et il faut commencer à pleurer. Seigneur, aide-moi. Je n'ai personne. Je ne peux rien. Seigneur, ma fille est en train de mourir. Ma situation est en train de se gâter. Seigneur, ça ne va pas. Jette-toi au pied du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Amen. Que le Seigneur t'accorde cette humilité. Amen. Que le Seigneur t'accorde cette grâce de t'humilier au pied du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde cette grâce de reconnaître ta faiblesse. Amen. Ça ne nous coûte rien de dire à Dieu, Seigneur, je ne peux rien. Je fais par ma propre force, je ne suis pas arrivé, mais maintenant je veux m'abandonner à toi. Alléluia! Amen. Jette-toi au pied du Seigneur. Humilie-toi. Humilie-toi au pied de Dieu. Et Dieu veut sentir cela dans son peuple. Dieu aime le peuple qui l'honore. Dieu aime le peuple qui le prie. Dieu aime le peuple qui le cherche. Dieu aime le peuple qui se sent faible, incapable devant lui. Mais quand nous sommes dans les difficultés, qu'est-ce que nous faisons? Chacun de nous cherche ses propres solutions. Tu t'en vas à gauche, tu t'en vas à droite, tu t'en vas devant, tu t'en vas derrière, tu t'en vas de partout. Quand c'est bloqué maintenant, tu viens dire quoi? Seigneur, aide-moi. Mets Dieu en premier. Humilie-toi au pied de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La deuxième chose qu'il a faite, la Bible dit qu'il s'est jeté et il a fait quoi? Et il a supplié. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a prié en pleurant. Il a prié en insistant. Il ne s'est pas arrêté tant que Dieu ne lui avait pas donné la solution. Tu as prié une semaine, tu n'as pas eu la solution, tu t'arrêtes. Tu n'es pas en train de supplier Dieu. Tu as prié un mois, tu n'as pas eu la solution, tu t'arrêtes. Tu n'es pas en train de prier Dieu. La Bible dit qu'il a supplié. Alléluia. Est-ce que vous êtes témoin ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Dis à quelqu'un à côté de toi, supplie le Seigneur. Prie le Seigneur, dis avec moi, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce d'être un homme, d'être une femme qui te supplie dans la prière. Oh Dieu, que le découragement me lâche et que tu m'accordes cette grâce d'être persévérant dans la prière et dans la supplication au nom puissant de Jésus. Il a prié, il a supplié et il a pleuré pour dire à Dieu, sauve-moi. Oh non, tu es avec moi. Sauve-moi. Mais pourquoi il l'a fait? Regardez la raison. La Bible dit que parce qu'il avait quoi? Une seule fille. Qui avait combien? 12 ans. Ça veut dire que lui et sa femme, maman Somméné était là. Ça veut dire que lui et sa femme, depuis 12 ans, ils n'ont pas encore eu d'autres enfants. Ils ont cherché partout un enfant, ils ne l'ont pas eu. Les hôpitaux, ils n'ont pas eu. Ils sont allés chez les féticheurs, ils n'ont pas eu. Partout où ils sont partis, ils n'ont pas eu. Et l'enfant, le seul enfant qu'ils avaient, cet enfant qui leur restait, était en train de mourir. Mes frères et mes sœurs, s'il se disait dans son cœur que ça fait rien, de toute évidence, si c'est là sans vraiment y avoir autre enfant, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce qu'il allait supplier Dieu? Mais il a compris que quoi? La seule chose qui lui restait, c'est ça le diable voulait enlever. La seule vie qui lui restait, le diable voulait enlever. La seule bénédiction qui lui restait, le diable voulait enlever. La seule opportunité qui lui restait, le diable voulait enlever. Quand il a vu que si ça là, on lui enlève ça, il n'a plus rien, il dit non, je ne vais pas. Alléluia. C'est ta détermination. C'est ta manière de demander à Dieu qui montrera à Dieu
que tu en as besoin ou bien tu n'en as pas besoin. Si tu t'amuses dans les prières, Seigneur, bénis-moi, ne me laisse pas tomber. Tu as prié aujourd'hui, demain tu as laissé. Ça veut dire que tu as d'autres enfants dehors. Tu as d'autres bénédictions. Tu as un plan B, tu as un plan C, tu as un plan D, tu as un plan combien? Mais si c'est ton seul plan, demande à Dieu, il te le donnera. Quand tu viens à Dieu, considère que ce que tu as, considère que ce que tu as, considère que ce que tu as, c'est la seule chose. Ne permets pas au diable de t'enlever cela, dis Amen. Ne permets pas au diable de t'enlever la seule paix qui est en toi, dis Amen. Ne permets pas au diable de t'enlever la seule joie que tu as en toi, dis Amen. Ne permets pas au diable de t'enlever le seul salaire que tu as, dis Amen. Ne permets pas au diable de t'enlever le seul fiancé, bien la seule fiancée que tu as, dis Amen. Ne permets pas à Satan. Parce que si tu donnes cette opportunité à Satan, Satan va tout t'enlever. Et Jairus a compris que quand il va venir enlever sa fille, si lui ne parle pas, demain, qu'est-ce qu'il va venir enlever? Sa femme. Après, il va enlever quoi? Son travail. Et puis Jairus va rester là malheureux. Il dit, je refuse cela sur ma vie. Au nom puissant de Jésus. Donc, Jairus était déterminé à ne pas perdre sa vie, sa fille. Jairus était déterminé à ce que sa vie change. Est-ce que je peux voir un peuple qui est déterminé aujourd'hui? Ton amen me montre que tu n'es pas encore déterminé. Est-ce que ton amen est puissant ce matin? Est-ce que tu vas arracher dans la prière? Est-ce que tu vas arracher dans l'intercession? Est-ce que tu vas arracher dans la méditation? Est-ce que tu vas arracher? Il faut arracher. Il faut qu'on sente que tu en veux. Il faut qu'on sente que tu n'es pas content de ta situation. Il faut qu'on sente que tu es en train de chercher Dieu jusqu'à ce que tu aies le résultat. Mes frères et mes sœurs, avant de passer à l'autre point, laissez-moi vous dire une chose importante ici. Il y avait un homme dans la Bible qui a écrit un passage. Il s'appelle Jacques. Jacques a dit, la prière du juste a une grande efficacité. Vous avez lu ça quelque part? Jacques. La prière du juste a une grande efficacité. L'histoire, les recherches nous disent, c'est l'histoire qui nous dit, selon les recherches, que Jacques qui a dit, la prière du juste a une grande efficacité, quand il mourait là, ses genoux là, on dit qu'il n'y avait pas de poils dessus. Comment ma tête est là? Ses genoux là, il n'y avait pas de poils dessus. Ses genoux étaient comme les genoux d'un chameau. C'est quelqu'un qui était constamment dans la prière. Peut-être que tu n'as pas la force de prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais il faut que tu aies un programme de prière. Tu peux te dire le lundi, entre midi et 2 heures, et entre midi et 14 heures, c'est le temps où je dois prier pour ma situation au travail. Tous les jours, entre midi et 14 heures, tu pries pour ta situation au travail. Même si on dit Dieu n'est pas Dieu, Dieu va t'écouter, il va t'exaucer. Mais quand tu n'es pas déterminé, Dieu dit que ça ne l'intéresse pas. Dieu va laisser. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. Tiens-toi debout s'il te plaît. Dis avec moi au nom de Jésus. Ce matin, je prends l'engagement de ne pas laisser la mort, les démons, la sorcellerie et le diable m'enlever tout ce qui me reste. Au nom de Jésus, ce matin, je m'élève contre toutes les œuvres de la mort, des démons, de la sorcellerie et du diable qui veulent m'enlever mon bonheur, ma paix, ma joie, ma grâce, mon élévation. Au nom de Jésus, les œuvres démoniaques ce matin sont détruites au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Alléluia. Tu vas t'asseoir tout doucement. Donc, Jairus, il a attendu, mais il a posé des actions. Donc, quand tu es en train de t'attendre à Dieu, il faut avoir une attente active. Il faut attendre dans la prière, il faut attendre dans la supplication, il faut attendre en posant des actions. Vous voyez, dans certaines religions, ils ont des moments, quand ça arrive, ils font beaucoup d'offrandes. Beaucoup d'offrandes. Ils savent ce qu'ils cherchent. Souvent, ils peuvent prendre des enfants comme ça, ils vont leur offrir du lait, comment on appelle ça même, des guerres, des trucs comme ça. Ils font ça comme ça. Ça, c'est dans eux leur principe.
Mais nous, dans nos principes, conformément à Dieu, c'est le sacrifice que tu vas faire pour Dieu que Dieu va bénir. Donc, quand tu es en train d'attendre Dieu, mais tu ne poses pas d'action pour montrer à Dieu que tu veux vraiment ça. Alléluia. Qui vous a dit que vous êtes jeune pour vous marier? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit? Qui vous a dit que vous êtes jeune pour travailler? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que toujours vous allez rester là? Qui vous a dit ça? Tout dépend de ce que tu veux. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peu déterminé en ces lieux? Que le Seigneur te bénisse. Donc, Jairus, il a eu une attente active, tandis que les autres, ils avaient une attente passive. Et Dieu n'est pas parti avec les autres, mais il est parti avec Jairus. Dieu s'en va avec toi ce matin. Maintenant, quand tu es dans cette période d'attente, il y a 4 choses que tu dois faire. Et les choses que tu dois faire, c'est comme des conseils que je suis en train de te donner. Il faut bien écouter ces choses que tu seras en train de faire. Alléluia. Quand nous prenons nos Bibles dans le livre de Marc 5, le verset 35, à partir du verset 35, nous voyons un certain nombre de choses. Amen. Pour ceux qui prennent note, écrivez ça. Quand vous êtes dans l'attente active, que vous êtes en train de prier, que vous êtes en train de supplier, que vous êtes en train de vous humilier devant Dieu, il y a 4 choses que vous devez faire au moins. La première chose, c'est de ne pas tenir compte de la voix étrangère. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne tiens pas compte de la voix étrangère. Dis-lui, n'écoute pas la voix étrangère. Dis, n'écoute pas la voix satanique. Dis-lui, n'écoute pas la voix démoniaque. Donc, la première chose à faire, c'est de ne pas tenir compte de la voix étrangère, donc de ne pas écouter la voix étrangère. La Bible dit, comme il parlait encore, suivant de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi l'importuner davantage? Mais Jésus dit, sans tenir compte de ses paroles, Jésus n'a pas tenu compte. Parce que Jésus-Christ, il a la parole de la vérité. Et il est lui-même la vérité. Jésus dit que l'enfant là ne va pas mourir. C'est pour ça, moi, je m'en vais là-bas. Et l'enfant là va vivre. C'est pour ça, moi, je m'en vais là-bas. Maintenant, pourquoi quelqu'un va venir dire que l'enfant là est mort? Dieu va te dire, marche à gauche. Toute personne qui viendra pour te dire, marche à droite, ne l'écoute pas. C'est une voix du diable. Dis amen avec moi. Amen. Quand Dieu va te dire, lève-toi, pose cette action, des gens vont te dire, assois-toi, ne pose pas cette action. N'écoute pas ces personnes. C'est une voix de Satan. Quand tu es dans l'attente pour que ta bénédiction, elle arrive au moment que Dieu a prévu, il ne faut pas écouter les voix qui sont contraires à la parole de Dieu. Les voix de mensonges, les voix de distraction, les voix qui vont perturber ta manière de voir ce que Dieu veut que tu vois. Alléluia. Trop de personnes parlent dans ta vie. Tu écoutes trop de personnes, mais tu n'écoutes pas le Seigneur Jésus-Christ. Il y a tellement de voix qui te parlent. Il y a tellement de conseillers qui te parlent. Ce qui fait qu'au lieu que tu sois sur le chemin de ta bénédiction, tu te détournes de ce chemin. Dis avec moi, c'est fini au nom de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus. Ce matin, oh Dieu, accorde-moi la grâce de discerner ta parole et la voix étrangère. Ce matin, je m'appuie sur ta parole et je déclare que la parole étrangère est vaincue dans ma vie. Mon oreille est fermée à la parole qui est contraire à la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Donc la voix étrangère, c'est la voix qui n'est pas de Dieu, c'est la voix qui s'oppose à la vérité de Dieu, c'est la voix de Dieu dans ta vie. Cette voix parlera mensonge. Cette voix parlera mort. Cette voix parlera destruction. Cette voix parlera renvoi. Cette voix parlera quoi que ce soit de négatif. N'écoute pas cette voix. Reste concentré sur ce que Dieu t'a dit concernant ta situation, concernant ton projet, concernant ton problème. Dis amen avec moi. Amen. La première chose qu'il faut faire donc, il ne faut pas écouter la voix étrangère. La deuxième chose, il faut rester en bonne compagnie. Dis avec moi, je resterai en bonne compagnie. Je resterai en bonne compagnie. Regardez, la Bible dit que mais Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, dit au chef de la synagogue,
Il dit quoi? Ne crains pas, quoi seulement. Et quoi? On le lit ensemble. Et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre, Jacques, Jean, frère de Jacques. Qui t'accompagne dans ta situation? Qui t'accompagne en prière? Qui t'accompagne dans tes projets? Tant que tu ne restes pas en bonne compagnie, autour de toi, il y a des personnes qui vont t'emmener à sortir de ce que Dieu veut que tu fasses. Donc, Dieu peut te dire que je veux te bénir. Mais s'il y a des personnes autour de toi qui sont en train de te donner de mauvais conseils, alléluia, ils vont te détourner de cette bénédiction. Jésus-Christ pouvait rester avec tout le monde. Il est Dieu. La foule qui le pressait. Mais il dit, et vous là, restez derrière. Il y a seulement des personnes qui doivent m'accompagner. Et la Bible fait exprès. La Bible nous donne 3 personnes. Dis avec moi 3 personnes. Celui qui doit t'accompagner, c'est Dieu. Jésus, le Saint-Esprit. C'est le tout de Dieu qui est là. Si tu veux une bénédiction, reste en bonne compagnie. Il faut te séparer de la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie est constituée de ceux qui ne marchent pas dans la foi ou dans la volonté de Dieu. Regardez-moi, mes frères et mes sœurs. Prenons l'exemple de ce qui constitue aujourd'hui l'actualité. Le buzz qui est créé par ces histoires de servantes et tout ce buzz. Écoutez une servante qui va dire, par exemple, que si tu fais ton lit ou bien moi, je peux pas, moi ça me dit rien de partir avec le mari de mes patronnes. Mais si tu es en compagnie de telle personne, alléluia, tu vas aller chercher ton patron. C'est pourquoi il y a certaines personnes là, faut pas t'approcher d'elles. Elles vont t'induire en erreur. Alléluia. Amen. Elles vont te donner de mauvaises solutions et elles vont influencer négativement tes décisions. Donc la bonne compagnie, c'est la présence du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. La bonne compagnie, c'est aussi des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. La bonne compagnie, c'est aussi des personnes qui sont sages dans un domaine bien précis. C'est pas parce que tu dois chercher des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit que même les conseils des personnes qui sont très très sages, tu n'as pas écouté. Il faut chercher la bonne compagnie. Alléluia. Amen. La troisième chose à faire, lorsque tu veux recevoir ton exaucement, je vous ai dit la première chose, c'est de faire quoi? Ne pas tenir compte de la parole mensongère. Deuxième point, rester dans la bonne compagnie. Et troisième point, il faut libérer sa maison des bruits et des pleurs. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Dans le livre de Marc 5, à partir du verset 38. La Bible va nous dire la chose suivante. Ils arrivaient où? À la maison du chef de la synagogue où Jésus, il a vu quoi? Une foule qui faisait du bruit. Amen. Et il a vu des gens qui pleuraient. Alléluia. Et des gens qui poussent des grands cris. Donc, quand il est entré, la Bible dit que, alors, il a dit, mais pourquoi vous pleurez? Il a fait sortir tout ce monde. Suivez bien ce qui se passe. Jairus doit être exaucé. Ils prennent la route. Tous ceux qui commencent à l'accompagner là, les nombreuses personnes, les mauvaises compagnies, il dit, vous la restez derrière. Il arrive encore dans la maison, il voit qu'il y a des gens qui sont en train de pleurer, qui sont en train de faire du bruit. Attendez, dites-moi, il y a décès, on ne doit pas pleurer. Il y a décès, on ne doit pas crier. Mais il arrive dans sa maison, il dit, hey, vous là, sortez d'ici. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il est en train de dire de libérer ta maison des bruits et des pleurs. Les bruits et les pleurs, c'est quoi? Ce sont les paroles de démotivation. Dis Amen avec moi. Amen. Vous voyez, les premières personnes qui n'ont pas permis de l'accompagner, c'est qui? À qui il n'a pas permis de l'accompagner, c'est qui? Ce sont les mauvaises compagnies. Et il dit de ne pas tenir compte quoi? Des paroles étrangères. Les paroles étrangères, ce sont les paroles qui sont contraires à la parole de Dieu. Ce sont les paroles de mensonge. Quand Dieu dit A, la parole dit que ce que Dieu dit, c'est pas A. Il faut te séparer de ça. Et là, je suis en train de parler de manière spécifique de ceux qui font du bruit dans ta vie, dans ta maison, et ceux qui causent des pleurs dans ta vie, dans ta maison. Ça là, c'est tout ce qui constitue les voies de démotivation, de découragement, des voies qui te disent d'arrêter tout, d'arrêter de prier, d'arrêter d'avancer avec Dieu. Ce sont des voix qui te disent que tout est fini. Toutes ces paroles de démotivation sont dans ta vie. Quand on parle de ta maison, il s'agit de ta vie. Il faut les enlever. Alléluia. Sinon,
tu ne vas pas avoir ce que ton Dieu te demande d'avoir. Alléluia. Amen. J'avais un ami. Je pensais qu'il aimait mon affaire. J'étais venu en vacances, j'ai acheté une chaussure. Jolie chaussure, il y avait des crampons en bas. Il a regardé ma chaussure, il dit, mes chaussures, ça là, c'est même pas joli. Regardez comment c'est. Il y a crampons maintenant. Tu es parti où avec cette chaussure-là? Il m'a tellement découragé quand il a vu la chaussure, il a dit, chaussure, c'est là, il faut que je vende ça. J'ai un tonton qui partait faire une formation de gendarme. Il m'a dit, mon petit, ta chaussure là, je peux prendre. Il dit, tonton, il faut prendre. Pas de problème. C'est l'évidence, la chaussure, mais n'est pas jolie. Les vacances qui ont suivi, mon ami est venu à Abidjan, on était en seulement à San Pedro. Quand il est venu à Abidjan, il a acheté la même chaussure. La différence entre sa chaussure et ma chaussure, vous savez, c'était quoi? Pas la couleur même, la taille. Il chausse, il chausse plus que moi. Et puis il est venu et dit, ah, mon frère, c'est pas chaussure ça là que tu dis que c'est pas bon. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, et il est parti. Alléluia. Il m'a démotivé. Il y a des gens, quand tu allais présenter ta fiancée, ils vont dire, elle est trop vilaine. Quand tu allais présenter ton fiancé, il n'a pas l'argent. Alléluia. Mais si c'est ce que Dieu a prévu pour toi, alléluia. On ne commence pas avec l'argent, on fait doucement, doucement. Et puis on fait doucement, doucement. Amen. Donc toutes les paroles de démotivation, toutes les paroles qui te disent d'arrêter, toutes les paroles qui te découragent, tu dois les libérer de ta vie. Je fais juste une petite parenthèse pour ceux qui sont en couple. Quand vous êtes en train de chercher quelque chose de la part de Dieu, que vous êtes en couple, travaillez dans votre maison pour qu'il y ait la paix. Parce que si ta femme pleure, ou si ton mari pleure, ou bien s'il y a des bruits, des palabres tout le temps dans la maison ne sera pas bénie. Il n'y aura pas de bénédiction. Jamais. Parce que la Bible dit quoi? Quand on s'accorde, c'est là que Dieu fait quoi? Béni. Et donc le piège du diable, c'est de venir rentrer dans cette maison, rentrer dans ce foyer, créer des palabres. Satan sait que si vous n'êtes pas en accord, Satan sait que s'il y a des pleurs, Satan sait que si le cœur de l'un ou de l'autre saigne dans la maison, il n'y aura pas de bénédiction. Donc Satan ne se fatigue plus. Il n'envoie même pas la sorcellerie. Il n'envoie même pas les malédictions. Il crée seulement des problèmes dans une maison. Quand il y a les palabres, c'est fini, ça n'avance pas. C'est pourquoi remarquez, tous les environnements dans lesquels il y a beaucoup de bruit, ça n'évolue pas. En ce moment bien précis, c'est sur quel continent il y a beaucoup de guerres? Depuis en tout cas les années 80. C'est sur quel continent il y a beaucoup de guerres? Après l'Asie, on rentre maintenant dans les années 90 avec le multipartisme un peu partout en Afrique. C'est où? Regardez l'Asie. Quand ils se sont calmés, les choses ont commencé à se développer. Regardez l'Afrique. On parle seulement. On se bat seulement. On fait les coups d'État seulement. La guerre, les problèmes. On s'entretue. L'Afrique est où? Et pourtant, l'Afrique est riche. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'être dans un foyer en paix. Que le Seigneur vous accorde la grâce d'être dans une maison en paix. Que tout esprit de division soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui veut s'attaquer à l'entente de vos parents soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui veut créer la guerre entre vos parents soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui veut créer le bruit et des pleurs dans la maison soit chassé au nom de Jésus-Christ. Si tu es d'accord, tu dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. La quatrième chose, mes frères et mes sœurs. Quatrième chose. La quatrième chose à faire quand tu veux recevoir un développement. Vous pouvez lire ça dans le livre de Marc 5, le verset 41. Que dit la Bible dans le livre de Marc 5, le verset 45, 41? On peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Le problème, c'était quoi? C'était que sa fille était en train de mourir. Depuis que Jésus est venu supplier Jésus-Christ, est-ce que vous l'avez entendu parler encore? Jésus-Christ s'est levé, Jésus-Christ a Isaac, viens, il a fait quelque chose. L'enfant, faut t'asseoir. Assois-toi. L'enfant était là comme ça. Jésus-Christ l'a saisi par la main. Donne-moi ta main. Et il a fait lever. Il lui a dit, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Il a fait quoi? Saisi par la main. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut abandonner ton problème entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Va t'asseoir.
Alléluia. La quatrième chose que tu dois faire, c'est abandonner ta situation entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il faut compter sur Dieu et non sur tes propres forces. Tu as t'inquiété là, ça va t'apporter quoi? Mais tu t'es déjà sur Jésus-Christ. Est-ce que ta réflexion peut apporter la solution à ton problème? Abandonne la situation entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, où je suis là, moi je ne peux rien. C'est sur toi que je compte. Prends ma situation. Mais toi et Dieu, vous êtes en train de vous battre. Tu mets ça dans la main de Dieu. Jésus-Christ dit, la petite fille, Jésus se dit, mais il s'en va où est ma fille? Attends, elle apprend. Jésus-Christ, attends, non, prenons-la. Et l'enfant fait quoi? L'enfant mène est là. Abandonne, l'enfant c'est aussi l'avenir, c'est aussi ton futur. Abandonne ton futur entre les mains de Jésus-Christ. Abandonne ton avenir entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Fais-lui confiance, ne t'inquiète pas. Je parle à mes sœurs aussi qui travaillent les dimanches. Je vous encourage à beaucoup travailler les dimanches. Mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas les dimanches là seulement qu'il y a clients. Amen. Abandonnez votre situation entre les mains de Dieu. Seigneur, moi le dimanche là, je veux me donner à toi. C'est vrai que le dimanche, j'ai beaucoup d'opportunités. C'est ça, non, ma soeur? Mais je veux me donner à toi. Aide-moi. Abandonne ça entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Et ne t'inquiète pas pour toi-même. Laisse Dieu prendre le contrôle. Est-ce que tu es d'accord ce matin avec moi? Est-ce que tu es d'accord ce matin avec moi? Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. 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 Il me reste 2 minutes pour finir. La dernière chose que je vais vous dire maintenant, je vous ai déjà expliqué qu'il y a ce qu'on appelle l'attente passive et l'attente active. Qui attend sa bénédiction de manière passive? Alléluia. Qui attend sa bénédiction de manière active? Alléluia. Amen. Donc, si tu attends ta bénédiction de manière active, quelles sont les 4 choses que tu dois faire? 1. Tu ne dois pas tenir compte de la parole mensongère. 2. Tu dois rester en bonne compagnie. 3. Tu dois libérer ta maison des bruits et des pleurs. 4. Tu dois abandonner la situation entre les mains du Seigneur. Quand tu as fini de faire ça maintenant, la dernière chose qu'il faut faire, il faut comprendre que la vie de l'exaucement, ce sont des étapes. Dis avec moi, ce sont des étapes. Regardez, Jésus-Christ t'a parlé, la Bible dit aussitôt. Pourquoi la Bible dit aussitôt? Parce que entre ce que Jésus-Christ a dit et ce qui s'est fait sur le terrain, il n'y a pas eu de temps mort. Mais dans ta situation là, Jésus-Christ peut parler et puis c'est 1 mois après que ça peut se manifester. Jésus peut dire aujourd'hui et puis c'est 1 an après que ça peut se manifester. Laissez-moi vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. En 2013, Dieu me donne une vision. La vision qu'il me donne, je me trouve exactement sur les Champs-Élysées à Paris. Pour faire, je me trouve là-bas et puis il écrit sur un papier, voilà ton ordre de mission. Ton ordre de mission est prêt, tu vas aller là-bas. En 2013, j'étais encore étudiant. Non, j'étais doctorant, oui, étudiant. 2013. Vous savez, quand Dieu a dit, vous savez, ça s'est réalisé quand? En 2022. 9 ans. 9 ans. Entre ce que Dieu a dit et ce qui est. Et la 9e année, mais en 2022, quand je suis parti même, je n'ai pas pu toucher les Champs-Élysées pour poser mon action prophétique. C'est en 2023, l'année passée, quand j'ai fini toutes mes missions, que je suis allé sur le territoire, sur les Champs-Élysées que j'ai parcouru et puis j'ai posé toutes mes actions prophétiques au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et les photos sont là. C'est pas tout on dit. 9 ans. 9 ans. Pour elle, c'était aussitôt. Pour toi, ça peut être aussitôt. Dis Amen. Amen. Je souhaite que ce soit aussitôt. Dis Amen. Amen. Mais ça peut être 1 jour après. Ça peut être 3 jours après. Ça peut être 4 jours après. Ça peut être 1 an après. Ça peut être 10 ans après. Ça peut être 9 ans comme pour moi. Mais quand ce temps-là se coule, voilà ce que tu dois mettre dans ta tête. La première chose que tu dois mettre dans ta tête, c'est que Dieu, il fait ces choses en son temps et par étapes. Regardez, aussitôt la jeune fille se leva et elle se mit à quoi? Marcher. Est-ce que la jeune fille a commencé à marcher quand elle a fini de prier? Amen. Elle a d'abord fait quoi? Après, elle a marché.
Mais avant de se lever, un enfant qui était mort, il faut d'abord faire quoi? Alléluia, que Dieu te bénisse. Donc, quand la Bible dit qu'elle s'est levée, ça veut dire qu'elle s'est d'abord réveillée. Donc, quand tu es dans un problème, la première prière que tu dois faire, Seigneur, aide-moi à me réveiller. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire, se réveiller? Se réveiller, c'est comprendre le mal. Avoir conscience de où est quitté ton problème. Avant, ça allait bien, mais la maladie, elle est quittée où? Donc, ta prière, quand tu vois une difficulté, quand tu vois un problème, quand tu vois une situation que tu n'arrives pas à comprendre, demande à Dieu d'abord de te réveiller. Ça veut dire, demande à Dieu de te montrer où est-ce que le problème quitte. Il faut prendre conscience d'abord de l'origine de ta situation. C'est la première étape. Mais toi, tu n'as pas encore pris conscience de l'origine de ta situation, mais tu dis, Seigneur, exauce-moi. Et si demain le même problème arrive, comment tu sors? Demande à Dieu où est la source. Si tu as fermé la source, le problème ne va plus venir. C'est à cause de ça, Dieu a dit à qui? Aux Israélites. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a endurci le cœur de Pharaon et il a ouvert la mer. Et Pharaon a commencé à les poursuivre. Quand ils sont entrés dans l'eau, ils se sont noyés. Il y a des ennemis, tant qu'ils ne se sont pas noyés, tu vas encore les voir devant. Il y a des amants, tant qu'ils n'ont pas encore été pendus, tu vas les voir devant. Donc, il y a certaines situations, si tu veux les régler, il faut aller à la base. Il faut demander à Dieu, ouvre mes yeux, accorde-moi la grâce de comprendre d'où est-ce que le problème vient. Alléluia. Dis au Seigneur Jésus-Christ, ce matin, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, accorde-moi la grâce de me réveiller et de comprendre la source de mon problème et de prendre conscience de ma situation au nom puissant de Jésus. Deuxième chose, quand l'enfant s'est réveillé, l'enfant s'est levé. Se lever, c'est sortir du problème. Amen. Si tu prends conscience, maintenant tu dis à Dieu, aide-moi à sortir de mon problème. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te présente ma situation. Oh Dieu, le problème existe depuis longtemps. Je n'arrive pas à m'en défaire. Mais au nom de Jésus, la source de ce problème, je la ferme au nom de Jésus et je te prie, je te supplie, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce de sortir de ce problème au nom de Jésus. Donc, conscience, elle s'est réveillée, elle s'est levée. Ensuite, elle a commencé à faire quoi? Marcher. Marcher, c'est avancer. Tu ne peux pas demander à Dieu, accorde-moi la grâce d'avancer si tu n'es même pas encore sorti de ta situation. Amen. Donc, quand tu veux demander la multiplication, quand tu veux demander l'évolution, quand tu veux demander la progression, ça veut dire que tu es déjà sorti de ta situation. Amen. Donc, l'autre étape, c'est marcher. Que tes affaires marchent au nom de Jésus-Christ. Que ta vie marche au nom de Jésus-Christ. Que ton foyer marche au nom de Jésus-Christ. Que tes projets marchent au nom de Jésus-Christ. Que tes études marchent au nom de Jésus-Christ. Recevez-le ce soir, ce matin. Dites, je reçois au nom de Jésus. Dites, je reçois la délivrance au nom de Jésus. Je reçois la progression au nom de Jésus-Christ. Je reçois l'évolution au nom de Jésus-Christ. Dis encore 3 fois, je reçois et je reçois au nom de Jésus. La dernière chose, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ dit, il faut qu'on donne à manger à la jeune fille. Donc, l'enfant s'est levé, s'est réveillé, s'est levé, a commencé à marcher et l'enfant a été nourri. Donc, ta vie doit évoluer. Mais quand on dit l'enfant a été nourri, c'est-à-dire que ta vie, c'est en fait bénéficier pleinement de la vie. Amen. Donc, la première étape, c'est de comprendre. La deuxième étape, c'est de sortir. La troisième étape, c'est d'évoluer. Mais la quatrième étape, c'est de manger la vie telle que Dieu veut que tu la manges. Vivre pleinement. Où tu es là et puis, tu n'es pas limité. Que tu ne sois pas limité au nom de Jésus. Dis, Seigneur Jésus, accorde-moi la grâce, à partir de cette année, de bénéficier pleinement de la vie pour laquelle tu me maintiens sur cette terre. Seigneur Jésus, bas les mains, je refuse la malédiction, je refuse les limitations, je refuse les échecs. Oh Dieu, tout le manque et la misère, je la refuse et je reçois
ton abondance, ta plénitude, plénitude de joie, plénitude de paix, plénitude d'abondance. Je te rends grâce au nom puissant de Jésus. Amen. En conclusion, mes frères, je vais vous lire un passage. Ésaïe 30, verset 15. Quand ici a parlé l'Éternel, c'est dans la tranquillité de repos que se trouve votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais les hommes, beaucoup d'hommes ne l'ont pas vu. Donc, il faut compter sur le Seigneur. Quand vous êtes dans l'attente, nous sommes dans l'attente, comptons sur le Seigneur. Si cette attente est active, et si nous savons poser les pas qu'il faut poser, Dieu ne nous abandonnera pas. Que son nom soit béni. On va se tenir sur le pied. Alléluia. Alléluia. Tu vas lever les mains vers Dieu. Et tu as entendu le message, tu vas prier ce matin. Tu vas demander à Dieu ce matin. Dans cette attente, d'abord de t'accorder la grâce d'avoir une attente active. Mais ensuite, tu vas lui présenter ta situation. Et tu vas lui dire que je veux un exaucement. Pas lui ce matin, il est présent au milieu de nous ce matin. Rekitebo shama la bayando lobo soto kinda la basha. Rinka bashan delebelebelebelebele. Rikataba, demande-le ce matin, demande-le ce matin, demande-le ce matin. Demande-le ce matin, demande-le ce matin, demande-le ce matin. Demande-le ce matin, demande-le ce matin, demande-le ce matin, demande-le ce matin. Demande-le ce matin. Il est présent au milieu de nous. L'homme de Dieu l'a déjà dit. Dieu est là au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Là où il y a 2, 3 personnes rassemblées en son nom, il est là. Les ennemis te diront ce matin, il ne faut pas demander. Les démons te diront ce matin, ne demande pas. Les esprits méchants te diront ce matin, ne crois pas. Ta situation est déjà terminée, mais refuse cela ce matin. Tu dis arrière de moi les pensées mensongères. Ce matin, je crois que Seigneur, tu peux opérer un miracle dans ma vie. Ce matin, je crois que tu peux opérer une transition de ma vie. Je crois que tu peux apporter un bouleversement de ma vie. Je crois que tu peux apporter une libération de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, ce matin, je compte sur toi. Ce matin, je t'appelle. Glorifie ton nom, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Dans ma situation de travail. Je m'attends à toi, Seigneur. Dans mes études. Je m'attends à toi, Seigneur, dans ma situation de maladie. Je m'attends à toi, Seigneur, dans ma situation d'enfantement. Je m'attends à toi, Seigneur, dans ma situation, éternel, mon Dieu, d'épanouissement. Je m'attends à toi. J'ai des projets, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Prie ce matin, n'aie pas peur. Prie. Jésus-Christ est fidèle ce matin pour toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin et que sa grâce repose sur toi. Amen. Que Dieu te bénisse.